Depuis 2022, le CITT a vu son projet sportif détourné par une structure dénommée 13 par le biais d'un ancien collaborateur. La conciliation, afin de préserver les droits de notre Lambert sur le projet Tchentchen, initié pour professionnels. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. La vidéo que je viens de vous présenter tout à l'heure en intro, il s'agit d'un communiqué produit par la structure qu'on appelle CITT, c'est-à-dire que le Comité interurbain du Tchentchen en Côte d'Ivoire. Ce communiqué a été produit à la suite de plusieurs procédures judiciaires par cette structure. Vous savez, en 2022, quand Jonathan Morrison a lancé la procédure où il a lancé son tournoi officiellement dénommé le Tchentchen, il y a un promoteur aussi du Tchentchen qui était sorti sur la toile du nom de M. Gourou, qui avait émis comme ça un communiqué dans lequel on pouvait lire que Jonathan Morrison venait de voler, disons, sa marque déposée qui était aussi le Tchentchen. Par la suite, Jonathan Morrison, pour éviter des ennuis ou bien des procédures judiciaires, a dû modifier le nom ou bien, disons, ajouter un autre N à son Tchentchen. Donc, quand vous regardez bien le Tchentchen de Jonathan Morrison, il a ajouté 2 N et l'autre Tchentchen de M. Gourou, il y a un seul N là-bas. Donc, Jonathan Morrison pensait qu'en ajoutant 2 N à la fin de son Tchentchen, il s'en tirerait des procédures judiciaires. Mais c'est mal connaître M. Gourou qui est l'année dernière, en 2022, juste après le Tchentchen 2022, a produit encore un communiqué pour dire comme ça que Jonathan Morrison se servait de, disons, son événement ou bien, disons, de sa création pour se faire plein les poches. Alors, quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'un an plus tard, Jonathan Morrison a encore organisé son Tchentchen dénommé le Camp Tchentchen 2023. Après ce Camp Tchentchen 2023, vous savez que dans cette même année, juste quelques semaines après l'organisation, Jonathan Morrison a eu des procédures judiciaires aussi, a eu des ennuis judiciaires avec quelques présidents de clubs du Tchentchen. Juste quelques mois ou bien, disons, quelques semaines après encore ces ennuis judiciaires, on voit encore Jonathan Morrison qui est au centre encore d'une autre polémique où un communiqué a été produit depuis quelques jours, bien depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, venant des organisateurs du CITT, c'est-à-dire que le comité interurbain du Tchentchen en Côte d'Ivoire, qui a produit ce communiqué-là dans lequel vous allez écouter tout à l'heure que désormais, le CITT interdit Jonathan Morrison d'utiliser le nom Tchentchen ou bien d'organiser le tournoi dénommé Tchentchen en Côte d'Ivoire parce qu'ils se disent que c'est leur chose, c'est leur marque déposée, tout et tout. Donc, ils se disent que Jonathan Morrison est en train de voler leur propriété intellectuelle. Donc, ils interdisent aujourd'hui avec l'appui de plusieurs procédures judiciaires. Vous allez écouter tout à l'heure. Ils ont aujourd'hui produit ce communiqué pour dire à Jonathan Morrison que désormais, il est interdit qu'il organise son tournoi au nom de Tchentchen en Côte d'Ivoire. On va écouter attentivement la vidéo dans laquelle vous allez voir le secrétaire général du CITT lire ce communiqué-là et par la suite, on va se prendre. N'oubliez pas de pousser les pouces bleus au maximum et vous pouvez donner votre point de vue en commentaire sur ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Regardez. Communiqué interurbain de Tchentchen, numéro 0085 CYOP bar CAB bar DASC bar 19 OAPI numéro 13 29 78. Communiqué officiel. Le comité interurbain de Tchentchen, en abrégé CITT, créé depuis le 19 août 2019 sous le numéro 0085 CYOB par CAB par DASC par 19 et présidé par M. Trésor Yannick Gourou dans le but d'organiser des tournois de petits poteaux d'envergure intercommunale regroupant différentes villes du pays. Depuis 2022, le CITT a vu son projet sportif détourné par une structure dénommée 13 par le biais d'un ancien collaborateur. Après plusieurs interpellations sans succès visant la conciliation afin de préserver les droits de notre Lambert sur le projet Tchentchen, initié pour professionnaliser le petit poteau sous l'égide de la Fédération ivoirienne de petit poteau. Le CITT vient par ce présent communiqué
informer l'opinion nationale et internationale qu'après plusieurs enquêtes d'antériorité faites par les autorités compétentes, depuis le 1er septembre 2023, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle lui a délivré le brevet et certificat d'enregistrement de la marque sportive Tien-Tien dans la classe 41 sous le numéro 13 29 78. Cette protection fait désormais l'interdiction aux tiers d'utilisation de cette marque sportive sans l'autorisation de son titulaire qui est le CITT, tant en Côte d'Ivoire que dans les 16 États africains membres de l'OIP. Cet arrêté fait du tournoi Tien-Tien la propriété à part entière du CITT, en d'autres termes, 13, CAB et MXBet n'ont plus le droit d'organiser le Tien-Tien, sous réserve de poursuivre les responsables de cette forfaiture. À cet effet, le président invite toutes les entreprises et clubs affiliés ou pas à ne plus s'engager dans cette aventure illégale de Camp Tien-Tien. Cette information est parvenue officiellement à la structure 13 depuis le 27 novembre 2023. Nous remercions le ministère de la Justice, le Conseil national de la lutte contre la contrefaçon CNLC et le Conseil national des droits de l'homme CNDH pour leur implication dans la défense du droit. Par ailleurs, nous tenons à signifier que le Tien-Tien original va débuter bientôt, fait à Abidjan le 12e mois 2023. Secrétaire général groupe Jean-Jacques. Merci. Vous l'avez écouté dans cette vidéo, ce communiqué qui vient d'être lu par le secrétaire général du CITT, M. Jean-Jacques. Eh bien, vous l'avez constaté, il a dit dans ce communiqué qu'ils ont porté plainte devant les tribunaux, ils ont porté plainte devant les juridictions de la sous-région, dans 16 pays de la sous-région. Et dans tous ces procès-là, ou bien dans toutes ces procédures judiciaires, ils ont gagné leur procès et que désormais, Jonathan Morrison ne peut plus organiser un tournoi sur le nom ou bien sur l'appellation de Tien-Tien. Même si le dénommé Jonathan Morrison lui-même a ajouté, ne serait-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule de ma vidéo, a modifié le nom de son Tien-Tien. Mais même s'il modifie le nom de son Tien-Tien, tout compte fait, eux, selon l'appellation, c'est toujours Tien-Tien. Donc, ce que moi je retiens dans cette vidéo, c'est que le communiqué qui a été lu par le secrétaire général du CITT, nulle part il n'est écrit que Jonathan Morrison ne peut organiser un tournoi de football ou bien ne peut organiser un tournoi de petits poteaux en Côte d'Ivoire. Nulle part c'est écrit. Parce que ce que j'ai constaté, ou bien selon mon analyse, c'est que le CITT dit qu'ils ne veulent plus que Jonathan Morrison organise un tournoi qui s'appelle ou bien qui doit s'appeler Tien-Tien. C'est-à-dire quoi? Jonathan Morrison peut organiser un tournoi en Côte d'Ivoire, un tournoi de football, mais qu'il n'a qu'à trouver une autre appellation. Ils disent que eux là, Tien-Tien, c'est leur label, c'est leur marque déposée. Donc, si Jonathan Morrison vient s'approprier, ou bien veut s'approprier le Tien-Tien, disons la marque Tien-Tien, ou bien l'appellation Tien-Tien, sans les avoir avisés, ou bien sans qu'eux ils ne soient au courant, ou bien sans que eux, ils ne donnent leur accord, ils disent que désormais, ce n'est plus possible parce que eux, vous avez entendu tout à l'heure, ils ont parlé du bureau des droits de l'homme, des tribunaux d'Abidjan, des tribunaux de la sous-région, tout, patati, patata. Il a expliqué plusieurs choses comme ça dans ce communiqué-là. Donc, moi, ce que j'ai retenu, comme j'ai dit tout à l'heure, Jonathan Morrison peut organiser son tournoi, mais pour éviter les ennuis à chaque fois, venir entre jeunes Ivoiriens ou bien entre jeunes entrepreneurs ivoiriens, venir se faire des tiraillements sur l'internet ou bien sur les réseaux sociaux, tout et tout. Moi, ce que j'aimerais conseiller à Jonathan Morrison dans cette vidéo, c'est que pour éviter toutes ces procédures judiciaires-là, tout et tout, en sachant bien qu'il vient de sortir encore d'une autre procédure judiciaire, vaut mieux, même s'il a modifié son nom, pour moi, je ne voudrais pas que Jonathan Morrison s'engage encore dans une autre procédure judiciaire pour essayer de dire non, que voilà, j'ai modifié, tout et tout. Il n'a qu'à changer le nom de Tien-Tien, il n'a qu'à trouver une autre appellation. Lui aussi, il va faire de ça sa marque déposée et toutes ces procédures judiciaires-là, ou bien tous ces ennuis-là, ou bien tous ces communiqués-là pourront disparaître un peu une bonne fois pour toutes. Parce que
On peut tout dire de Jonathan Morrison, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a vu, depuis nous sommes nés en Côte d'Ivoire, on a vu des tournois des petits poteaux. Mais la seule personne qui est venue pour professionnaliser ce milieu-là, c'est Jonathan Morrison. Donc, je ne peux pas parler de jalousie ici, mais depuis 2022, bien avant l'organisation du premier tournoi tchétchèn et après même l'organisation du premier tournoi tchétchèn en 2022, le président, M. Gourou, avait produit un communiqué pour dire qu'il faudrait que Jonathan Morrison arrête d'utiliser le nom tchétchèn car c'est leur marque déposée. Et en 2023, c'est-à-dire un an plus tard, le même encore M. Gourou avec son secrétaire général, M. Jean-Jacques, de la structure CITT, ils sont revenus à la charge pour dire qu'ils ont introduit des procédures judiciaires qui aujourd'hui ont gagné, que Jonathan Morrison ne doit plus utiliser le nom tchétchèn ou bien ne doit plus utiliser l'appellation tchétchèn pour organiser, disons, ces événements. Donc, Jonathan Morrison aujourd'hui, comme tout entrepreneur ivoirien, il peut organiser son tournoi. Il suffit d'approcher seulement, disons, la Fédération ivoirienne des petits poteaux. Si la fédération disons, donne son accord, il va organiser son tournoi à une autre appellation, c'est tout. On ne peut pas interdire aujourd'hui un Ivoirien, un jeune entrepreneur ivoirien de venir entreprendre ou bien d'organiser un tournoi de football qui aussi va donner de l'emploi à plusieurs jeunes Ivoiriens sur un certain temps. Donc, ce que j'ai retenu dans ce communiqué de M. Jean-Jacques, venant de la structure CITT, c'est que Jonathan Morrison ne doit plus utiliser le nom tchétchèn ou bien l'appellation tchétchèn pour organiser son tournoi. Qu'il trouve un autre nom pour organiser son tournoi tchétchèn parce que c'est un jeune Ivoirien, il a le droit d'organiser un tournoi ou bien un événement de football en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai retenu dans ce communiqué aujourd'hui qui fait un peu le buzz ou bien qui fait un peu le tour des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué de la structure CITT et de son secrétaire général, M. Jean-Jacques? Vous pouvez le dire en commentaire. Partagez cette vidéo au maximum. Poussez les pouces bleus au maximum. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.